Prestige, automobile et collection. Roulez élégance avec Crooner. Bonjour, je suis Hervé Chauvin pour Crooner Radio, Gentleman Drivers. Vous vous souvenez probablement de cette série télévisée du début des années 80 dans laquelle Georges Descrières et Nicole Calfon, alias Sam et Sally, jouaient les détectives au volant d'une curieuse voiture aux allures de Mercedes des années 20. C'était en fait une illusion, car cette auto était américaine et se nommait Excalibur. Ce nom, pour un enfant avide de connaissances, représente la légendaire et invincible épée du roi Arthur, seigneur du 5e siècle qui repoussa l'envahisseur germain. Mais connaissez-vous la surprenante histoire de cette marque automobile outre-Atlantique ? Au début des années 60, Brooks Stevens dirige un bureau d'études automobiles. Ses talents de designer le font être mandaté par le constructeur Studebaker pour concevoir une auto originale devant être présentée au Salon de New York de 1964. Stevens conçoit un roadster s'inspirant d'une vraie Mercedes SSK qui lui sert de modèle dans son atelier. Le châssis et la mécanique V8 sont empruntés à Studebaker. Le résultat se nomme Mercedes-Baker. Finalement, Studebaker trouve le style de la voiture trop ringard et annule sa présentation à New York. Steven, lui, persuadé de la réussite de son projet, persévère. À ses frais, il loue un petit stand sur l'exposition new-yorkaise et y présente sa création. C'est un succès immédiat. Il vend 12 voitures, notamment à des stars du show business, attirés par l'aspect luxueux et décalé de l'auto. Stevens rachète 400 châssis à Studebaker dont les finances sont dans le rouge et y greffe un gros moteur Chevrolet V8. L'aventure Excalibur est lancée. Les fils de Steven rentrent dans l'affaire qui se développe trop rapidement peut-être. Les versions de l'Excalibur s'enchaînent. Première, seconde. L'atelier devient étroit. Pour produire davantage de voitures, il rogne sur les heures de main-d'œuvre et la qualité s'en ressent. Sa clientèle aisée s'écarte peu à peu. Il corrige le tir sur la version 4 et 5, mais la mode est passée et le prix de la voiture n'est plus en rapport avec les prestations. Elle reste amusante, mais vraiment d'un autre temps. L'intérieur est exigu, les performances modestes, le comportement routier approximatif. La climatisation et les sièges électriques ne pourront compenser ces défauts. Pour parer cette baisse des ventes, Stevens casse les prix. Quelques voitures trouvent preneur, mais sans marge financière. Peu à peu, tel un bateau prenant l'eau, l'entreprise coule pour sombrer définitivement après plus de 20 années d'existence. Une fin bien triste, compte tenu du courage et du talent dont Stevens a fait preuve dans cette aventure passionnante. Quelques exemplaires d'Excalibur roulent encore. Le côté décalé de ces voitures plaît à certains collectionneurs en quête d'originalité. Retrouvez cette chronique à tout moment en podcast sur croonerradio.fr. À bientôt.